Nous allons aborder aujourd'hui un deuxième grand monothéisme. La semaine dernière, on avait étudié le judaïsme et je vous avais présenté dans l'introduction trois symboles associés à trois religions monothéistes. Le premier symbole, c'était l'étoile de David liée au judaïsme. Le symbole du milieu, c'était la croix, donc associée au christianisme. Et le troisième symbole, c'était le croissant avec une étoile à 5 branches qui est associé à l'islam, euh, islam que vous étudierez l'année prochaine pour le programme de 5e. Ce chapitre-là, donc sur le christianisme, est primordial puisque cette religion va planter ses racines durant l'Empire romain et va n'avoir de cesse de se développer durant tout le Moyen Âge et l'époque moderne en Europe. Pour comprendre les futurs chapitres d'histoire de l'année prochaine, il faut donc avoir bien en tête ce chapitre. Et même d'ailleurs pour comprendre le chapitre sur l'islam, puisque vous allez voir qu'il y a de nombreuses similitudes, que ce soit entre le judaïsme et l'islam, et même entre le judaïsme, le christianisme, l'islam, enfin les trois religions monothéistes ont des racines communes. Vous prenez votre cahier partie histoire et vous notez en rouge chapitre 8 des chrétiens dans l'Empire romain. Vous sautez une ligne problématique. Comment le christianisme se diffuse-t-il dans le monde romain polythéiste? Pas d'inquiétude, on écrit chapitre 8, alors que dans votre cahier il n'y a pas de chapitre 7, c'est normal, puisque le chapitre 7, je l'avais mis à l'intérieur du chapitre sur Rome, du mythe à l'histoire. Pour commencer, voici une mosaïque qui présente Jésus entouré de ses apôtres. Alors, une mosaïque, c'est quoi? C'est le type du document, la nature du document. C'est important de commencer un petit peu à emmagasiner ce vocabulaire, puisque plus vous allez grandir, plus on va attendre de vous que vous connaissiez différentes natures de documents. Une mosaïque, en fait, c'est un art décoratif, c'est une image qui est faite à partir de petits fragments de pierre, là, que vous arrivez un petit peu à discerner. Vous voyez, c'est pas des dessins, c'est pas des gravures, c'est pas de la gravure, c'est pas de la peinture, c'est vraiment des petits morceaux de pierre, des petits morceaux d'argile qui ont des couleurs particulières, et on va assembler en fonction des couleurs pour faire des ombres, pour faire des formes, des visages, etc. Donc on vous demande d'identifier Jésus sur la mosaïque. À quoi le reconnaît-on? Décrivez les personnages qui l'entourent à droite de la mosaïque. Décrivez les hommes à gauche de la mosaïque. Qui sont-ils? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de commencer à regarder le document. Vous avez ici des informations très importantes qui vont vous aider à identifier tous ces personnages. Alors, Jésus, c'est le plus simple, il est au centre. D'accord? Ici, alors je vais prendre le stylet pour que on puisse le voir un petit peu mieux. Donc Jésus est au centre, ici. On va prendre sa silhouette seulement, je ne vais pas faire tous les détails. Il est au centre, donc ça c'est une indication sur son importance dans la mosaïque, c'est pas n'importe quoi. À quoi le reconnaît-on? On le reconnaît en partie à sa grande auréole. Alors l'auréole, c'est donc ce cercle-là que j'ai identifié juste au-dessous de sa tête. L'auréole, c'est ce qui va permettre d'identifier les personnages sacrés. Sacré en latin, ça vient de sacer, qui veut dire à part. Une personne à part, c'est une personne qui est hors norme, qui est à part du monde des hommes. Donc là, vous avez un homme hors norme, un homme sacré, et donc on le reconnaît avec la présence de cette auréole. On voit que c'est un personnage important puisque tous les regards sont tournés vers lui. D'accord? À gauche, vous voyez que les personnages regardent vers lui. Ce personnage-là, on ne sait pas encore qui c'est, mais le regarde, et le groupe de droite aussi. Il porte un habit un petit peu différent, il est un petit peu plus sombre, on voit qu'il n'a pas le même vêtement que les autres. Deuxième question, décrivez les personnages qui l'entourent à droite de la mosaïque. À droite, vous... alors là, cette fois-ci, je vais prendre ça. Donc ici, vous avez un groupe avec 3 personnages, et ces personnages-là sont habillés de la même manière. Ils ont une longue toge blanche avec des
des petits reflets bleus. Et on remarque que ce personnage-là est habillé pareil. Donc en fait, ça signifie qu'il fait aussi partie du groupe de droite. Alors en fait, le groupe de droite... Ah, je vais pas trop respecter son visage. Voilà, malheureusement, je peux pas refaire le trait. Donc c'est le groupe des disciples de Jésus, dont Pierre, que l'on vous identifie ici, là, le numéro 4, donc celui le plus âgé en fait, avec la barbe blanche. Et on voit qu'il penche la tête un petit peu avec tristesse. D'accord? Donc ça, en connaissant un petit peu l'histoire, on peut comprendre pourquoi, puisque là, il s'agit du moment où Jésus va se faire arrêter donc par les soldats que l'on voit ici. Donc là, vous avez un autre groupe de personnes qui arrivent. Ces personnes-là, on reconnaît qu'il s'agit des Romains, puisqu'on voit qu'ils ont la fameuse jupe romaine, avec les sandales aussi, que l'on identifie voilà, ici. Ces Romains-là, en plus, sont armés. Ils ont un glaive, que je repasse magnifiquement bien ici. Donc ils ont un glaive, et puis là on reconnaît aussi des lances, des armes, etc. Donc vous avez des hommes en tenue militaire, ce sont donc des soldats qui vont vouloir arrêter Jésus qui est au centre. Alors pour la petite histoire, ici donc vous avez un disciple de Jésus, donc le personnage ici là, Judas, qui est en fait l'un des disciples qui a dénoncé en fait Jésus pour que les Romains viennent le chercher. Voilà, donc c'était une petite introduction avec des personnages importants et notamment Jésus. Donc vous pouvez noter maintenant grand 1, la naissance du christianisme, un nouveau monothéisme. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la Bible hébraïque? On avait parlé de ce texte-là sur le chapitre sur le judaïsme. Donc la Bible hébraïque, c'est l'ensemble des textes fondateurs de la religion juive. Pourquoi je vous en parle? En fait, il se trouve que ce livre est aussi reconnu comme une partie de la Bible par les chrétiens, qui la désignent, eux, par contre, sous le nom d'Ancien Testament. Je vous en parle aussi parce que l'islam reconnaît également ce texte-là, mais lui va lui donner le nom de Torah. D'accord, donc là c'était vraiment une petite parenthèse pour vous signifier que ce qu'on apprend au fur et à mesure des chapitres d'histoire, ce ne sont pas des choses en l'air, c'est des choses qui vont permettre de comprendre aussi d'autres chapitres auxquels vous imaginez pas qu'il y avait forcément des liens entre. Vous pouvez noter en vert Bible des chrétiens, ensemble des textes sacrés pour les chrétiens, entre parenthèses, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc j'insiste, Ancien Testament, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Bible hébraïque, autrement appelée Torah par les musulmans. Le Nouveau Testament, par contre, ça va être un ensemble de nouveaux textes qui vont être écrits après le 1er siècle, après Jésus-Christ, et qui vont rassembler des textes écrits, rédigés par des évangélistes, par des disciples de Jésus, dont on vient d'en voir quelques-uns, comme Pierre sur la mosaïque précédente. Cette carte nous permet de localiser la naissance du christianisme. Vous allez me dire, mais cette carte, vous n'en pouvez plus, puisque ça fait depuis le début de l'année quasiment qu'on n'arrête pas de regarder cette carte. Seulement, elle change, puisque ce ne sont pas toujours les mêmes couleurs, les mêmes choses qui sont représentées. Je vous ai mis la référence du manuel pour ceux qui ont le manuel si vous voulez aller voir la carte de plus près. Donc ici nous avons le monde méditerranéen qui vous est familier puisque encore une fois depuis le début de l'année on s'était intéressé à la Mésopotamie avec l'Égypte au tout début de l'année, puis le monde des cités grecques on avait légèrement dévié le regard par ici, puis Rome du mythe à l'histoire on avait dévié le regard par ici, et avec la naissance du judaïsme on est reparti en Judée. Et pour le christianisme, pareil, on retourne dans ce lieu qui va voir naître non pas un
ni deux, mais bien trois monothéismes, puisque le judaïsme, le christianisme et l'islam sont nés sur ces terres. Alors, les premières communautés chrétiennes, puisque nous on s'intéresse aux chrétiens, se développent au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, en Asie mineure, en Italie, dans la région du Latium, donc tout autour de Rome, au sud de la Gaule, enfin de la Gaule, pardon, faut bien le prononcer, de la Gaule, mais aussi au sud de l'Espagne, ici, en Afrique proconsulaire, ici, vous voyez le pointeur sur cette zone de l'Afrique, et en Égypte, d'accord, ici. La carte nous apprend, donc ça j'ai pointé toutes les zones en orange, hein, région où le christianisme se diffuse au 1er siècle, et en rouge, la légende nous apprend que ici le christianisme est né. En jaune, vous avez les régions où le christianisme se diffuse au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc là, voilà, vous voyez que les zones s'étendent un petit peu partout en Gaule, en Espagne, au nord de l'Afrique, en Égypte, jusqu'en Arménie, en Grèce, en Macédoine, etc. Et jusqu'à donc en fait la date de 313 après Jésus-Christ, on reviendra dans le chapitre sur cette date, puisque c'est la date à partir de laquelle le christianisme sera autorisé. Donc en fait, ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est que le christianisme se répand tout autour de la Méditerranée, sans pour autant être autorisée, puisqu'elle ne sera autorisée qu'en 313, c'est-à-dire, si vous avez bien suivi le cours sur les chiffres romains, au 4e siècle après Jésus-Christ. Je change de carte pour vous montrer une carte qui représente cette fois-ci le même espace, hein, vous voyez toujours la mer Méditerranée, mais cette fois-ci, la carte va attirer votre attention sur l'Empire romain au 2e siècle. Vous voyez aussi, j'insiste votre attention sur le fait qu'une carte, elle donne des informations en fonction de ce qu'on veut lui faire dire. Là, on a le même espace, vous voyez, vous reconnaissez l'Espagne, la France, l'Amérique du Nord, etc. Mais on n'a pas les mêmes informations. La carte précédente nous présentait où se situait le christianisme, alors que cette carte nous présente l'Empire romain. Alors pourquoi est-ce que je vous présente l'Empire romain? Vous le connaissez puisqu'on a déjà fait le cours sur Rome, du mythe à l'histoire, mais c'est pour insister sur le fait que l'espace où le christianisme se développe, on avait vu donc le sud de la Gaule, on avait vu l'Espagne, l'Afrique du Nord, la Grèce, l'Italie, etc., etc. C'est un espace qui est dominé par l'Empire romain. Cet espace sous domination romaine va être un espace où les populations vont être souvent soit polythéistes, hein, avec les dieux romains, et parfois juifs. Hein, vous vous rappelez le chapitre sur le judaïsme, on avait vu que les synagogues s'implantaient un petit peu partout, de la même manière d'ailleurs que les chrétiens vont le faire, à savoir en se cachant du pouvoir. Donc la population pratique la religion juive quand il s'agit d'une religion monothéiste, alors que l'Empire romain, lui, est polythéiste. De nombreux juifs vont supporter de moins en moins la domination romaine et attendent l'arrivée d'un Messie. Dans les textes sacrés, on parle de l'arrivée du Messie qui doit libérer le territoire de la domination romaine. Il se trouve que Jésus, le personnage dont on parlait dans l'introduction, va se présenter finalement comme le Messie attendu qui va libérer les hommes. Seulement, il ne va pas forcément être reconnu comme tel. Je vais revenir sur 4 épisodes importants et connus de la vie de Jésus. Donc, premier épisode, la nativité, le moment où il est né, qui correspond à la période de Noël que vous connaissez bien, enfin que vous connaissez en tout cas. Donc la période de la nativité, c'est le fait que Jésus donc, est né en Judée, donc dans cette zone-là. Il est né en 4 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est né 4 ans avant lui-même, oui oui. Alors bon, évidemment, petite blague à part, les historiens en fait ont réévalué sa date de naissance par rapport aux sources, par rapport aux traces écrites sur des auteurs qui auraient parlé de ce personnage. Moi, mon rôle, attention, hein, c'est bien de vous dire ce que les historiens ont trouvé.
avec des preuves ou non, hein, des fois c'est seulement des suppositions. Je me positionnerai pas par contre sur les croyances. Les croyances, Jésus, il a vécu, il a existé, ça c'est une réalité. Par contre, est-ce qu'il s'agit du Fils de Dieu ou pas? Ça, on est dans le domaine de la croyance, et là-dessus, je ne donnerai absolument pas d'avis, ni quoi que ce soit. Ça regarde chacun de le croire ou non. D'accord? Donc là, c'est vraiment important, hein. Quand on est dans des chapitres sur les religions, l'objectif, c'est pas d'apprendre à croire dans ces religions, c'est simplement de les recontextualiser et de savoir un petit peu ce qu'elles représentent, puisque c'est quand même des événements fondateurs pour l'histoire de l'humanité, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam ou bien d'autres religions encore. On revient donc sur ce Jésus, sur petit Jésus. Donc il est né à Noël et il est donc né 4 ans avant, je vous disais, avant lui-même. Il va grandir, enfin il a grandi, et puis au cours de ses pérégrinations, au cours de ses déplacements, il va enseigner aux foules qu'il va rencontrer un message nouveau, celui de l'évangile, c'est-à-dire qu'il va apporter la bonne nouvelle. Évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Une autre étape, avec une autre image que j'ai prise vraiment au hasard sur internet, donc vous avez l'étape du baptême, ici avec Jésus qui est représenté dans les eaux du Jourdain, donc le Jourdain qui est un fleuve ici, là, qui se trouve dans cette région-là, et qui se jette dans la mer Rouge. Donc il se fait baptiser par Jean, qui du coup s'appellera Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, et il va promettre donc aux hommes le salut et il va prôner l'amour, le partage, il veut unir tous les peuples dans la croyance en un seul Dieu. Une autre étape de sa vie qui est importante, c'est la scène. Ici on voit la scène, L-A plus loin C-E-N-E, c'est le repas, en fait le dernier repas que Jésus présenté ici au centre de la table va partager avec ses apôtres de part et d'autre. Donc c'est le moment où, donc en fait à ce moment-là, il est considéré comme un imposteur par les autorités religieuses juives et comme un fauteur de troubles par les autorités romaines. Donc les Romains veulent mettre la main dessus pour le condamner à mort. Donc là en fait, il partage un dernier repas, puisque selon les croyances, il le sait que c'est son dernier repas, donc il va donner un petit peu des préceptes, des règles, qu'il va expliquer aux autres. Un autre épisode fameux, ça va être évidemment la crucifixion, c'est-à-dire la condamnation à mort qui a eu lieu 30 ans après Jésus-Christ. Donc, du coup, si vous avez suivi, s'il est né en 4 avant Jésus-Christ, ça veut dire à 34 ans. La crucifixion, c'est le supplice de la croix. Et donc, en gros, on vous cloue les mains sur une croix et puis vous mourrez comme par pendaison, en fait. Vous mourrez asphyxié, puisque avec la fatigue, vous pouvez plus vous maintenir droit et donc vous finissez, vous mourrez donc étouffé. Et puis même après donc sa condamnation à mort et sa mise à mort, il y a aussi la résurrection pour les croyants, donc le fait qu'en fait il serait revenu à la vie pour diffuser son message. Question, pourquoi Jésus est-il condamné à mort et par qui? Vous avez un document et un texte, donc là l'intérêt pour moi c'est que vous mettiez pause pour lire le document et répondre à la question dans votre cahier. Donc, je reviens sur ce document. Le pouvoir romain face à Jésus. Donc Flavius Joseph, c'est l'auteur de ce texte qui a rédigé les Antiquités judaïques vers 93 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que là on est quand même une centaine d'années, un peu moins d'une centaine d'années après les faits. Donc Flavius Joseph, c'est un historien juif et citoyen romain. En dehors des évangiles, son récit est l'un des principaux témoignages sur la vie de Jésus. Alors il dit, à cette époque, vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Beaucoup de Juifs et des Grecs devinrent ses disciples. Sur la dénonciation de notables juifs, Ponce Pilate le condamna à être crucifié. Mais ses disciples ne cessèrent pas de suivre son enseignement. Ils dirent qu'il était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant, et par conséquent, il était peut-être le Messie. La phrase expliquant pourquoi Jésus est condamné à mort, c'est donc sur la dénonciation de notables juifs, Ponce Pilate le condamna à être crucifié.
Il est condamné à mort car il est considéré comme un imposteur, un faux messie par les autorités religieuses juives, puisqu'on vous dit qu'il a été dénoncé par des notables juifs. Il est donc accusé aussi par les autorités romaines de Judée d'être un fauteur de troubles, un nouveau, entre guillemets, roi des Juifs. Or, il y a déjà un gouvernement romain en Judée qui est dirigé par Ponce Pilate, et il voit d'un très mauvais œil le fait qu'un personnage comme ça se présenterait comme le fils de Dieu, comme un nouveau roi pour les Juifs, voilà. Donc il va préférer le faire condamner. Vous pouvez noter, dans la province romaine de Judée, de nombreux Juifs attendent l'arrivée d'un Messie. Vous pouvez noter en vert, Messie, libérateur et sauveur envoyé par Dieu, pour délivrer leur peuple et rétablir le royaume d'Israël. Jésus attire de nombreux disciples qui apprécient son message, mais il est considéré comme un agitateur par les autorités romaines. Il est donc arrêté et crucifié vers 30 après Jésus-Christ. Après sa mort, ses disciples sont convaincus de sa résurrection, c'est-à-dire de son retour à la vie après la mort, et diffusent son message en écrivant les évangiles, qui donc deviendront le Nouveau Testament. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, et je passe à la suite.